Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Laetitia Baldeschi de CPR AM. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, alors la Fed n'a pas relevé ses taux. Déception? Nous attendions effectivement un premier relèvement au mois de septembre compte tenu de l'évolution de la macroéconomie américaine. C'est une mauvaise nouvelle pour vous ou pas? C'est une nouvelle c'est compliqué d'expliquer cette situation. On pensait que la situation nécessitait de commencer à relever ce taux des Fed Funds pour se donner une marge de manœuvre plus tard et commencer à normaliser la politique monétaire. Elle ne le fait pas, c'est qu'elle juge qu'il y a des risques et ces risques ne nous semblaient pas de nature à remettre en question le trend de croissance. Ça veut dire quoi? Comment vous le traduisez? C'est-à-dire que l'économie ne va pas suffisamment bien pour que la Fed puisse se permettre de relever ses taux? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Alors, certains l'interprètent comme ça. Nous, on se fie aux chiffres économiques et ces chiffres économiques nous confirment dans l'idée que l'économie avance, bon gré mal gré, autour de 2,5% de croissance par an, ce qui est, somme toute, confortable, je dirais. Donc, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'elle dit qu'elle risque d'être que cette économie américaine risque d'être impactée par le ralentissement, notamment chinois et asiatique et émergent, au sens plus large. Là, on est un peu plus sceptique. Alors, par le biais des marchés financiers, certes, il y a un risque de volatilité, mais on le voit, c'est pas le fait de ne pas monter qui enlève de la volatilité, puisque les marchés sont toujours aussi volatiles aujourd'hui. Alors, on dit que c'est parce que la Fed veut sauver les marchés émergents. Vous connaissez bien les marchés émergents et notamment la Chine. Est-ce que c'est l'explication? Pour moi, c'est pas l'explication. La Fed la Réserve fédérale, a un mandat. Le mandat, c'est l'économie américaine, le plein emploi et une inflation à 2%. Ce n'est pas l'économie mondiale. La Chine ralentit, certes, elle ralentit sur le même rythme qu'il y a encore quelques mois, pas plus, pas moins, je dirais. Et ce n'est pas 25 centimes de taux qui vont changer la donne en Chine. Pour les autres pays émergents, on avait vu que les marchés financiers des pays émergents, les investisseurs avaient déjà anticipé le relèvement de taux. Il est dans les tuyaux. On sait que la Réserve fédérale va monter ses taux. Elle ne peut plus les baisser de toute manière. Et justement, c'est la question qu'on se pose maintenant. Est-ce qu'elle va les relever cette année? Bien, écoutez, oui, nous, on continue d'anticiper un mouvement. Pourquoi les relèverait en novembre plutôt qu'en septembre? En octobre, ça me semble être un peu incongru, compte tenu du fait qu'elle ne l'ait pas fait en septembre. Maintenant, il reste au mois de décembre. Décembre, il y a eu une conférence de presse, des révisions de prévisions et de prévisions de croissance et d'inflation. C'est peut-être le bon moment. Elle continue d'anticiper, et d'après les prévisions des membres du board, on continue d'anticiper un mouvement en 2015. Donc nous aussi, bien évidemment, on anticipait juin déjà, puis septembre, maintenant on reporte à décembre. Et il me semble qu'il faut commencer. On sait qu'il faut 6 à 8 trimestres pour l'impact de ce premier mouvement sur l'économie réelle. Donc si on ne commence pas, il n'y aura pas d'impact. Les émergents, qu'est-ce qu'on fait? On n'y touche plus? Là, c'est vrai que la situation reste compliquée. Alors l'Amérique latine, c'est vrai que c'est une situation propre et très compliquée, d'autant plus que le Brésil s'enfonce malheureusement dans sa récession et ses problèmes de politique intérieure. Et pour l'Asie, eh bien, on essaie de surveiller comment réagissent les petites économies asiatiques au ralentissement chinois et surtout à la modification du système économique chinois. Et quand on regarde, on ne bouge pas, c'est ça? Pour le moment, on ne bouge pas. Très bien, ce sera le mot de la fin. Laetitia, merci beaucoup en tout cas. Merci.